De l'autre côté de l'Atlantique, dans le pays de l'oncle Sam, le président dernièrement élu, qui entrera en fonction au mois de janvier, autour du 20 janvier, est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Il a dit récemment qu'il verrait bien le Canada comme un nouvel État américain, et oui, rien que ça. Bon, ça rit jaune évidemment du côté du Canada, même si on sait que il faut évidemment prendre ça comme une plaisanterie pas forcément très fine. Mais en revanche, ce qui inquiète un peu plus une autre partie du monde, c'est la déclaration de ce président qui avait déjà également émis cette idée précédemment lors de son mandat précédent. C'est quoi? Eh bien, il s'agit d'acheter ni plus ni moins que le Groenland. Le Groenland fait partie du Danemark, du moins c'est un territoire qui est sous souveraineté danoise, bien que ce territoire, le Groenland, soit très très autonome. Eh bien, le nouveau président des États-Unis a l'intention d'acheter ce territoire. Il l'avait déjà dit précédemment, ça avait été pris comme quelque chose d'un peu saugrenu, le genre de déclaration un peu bizarre dont ce monsieur a l'habitude. Eh bien apparemment ce n'est pas qu'une lubie, puisque voilà que ça lui revient à nouveau. C'est pas quelque chose qui lui passe. Alors pourquoi veut-il acheter le Danemark ? Eh bien parce que pour lui, c'est une terre immense qui est pleine de ressources à exploiter. Les Danois sont assez gênés, ils n'ont pas envie de se fâcher avec ce monsieur, ni avec le grand pays qu'il représente, mais d'un autre côté, eh bien, cette terre est sous leur souveraineté. Et puis surtout, les Danois, toujours très polis, ont fait savoir que c'était surtout aux habitants du Groenland d'en décider, lesquels ont fait savoir que leur territoire n'était pas à vendre. Bien, ambiance. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire ? J'interroge le tarot de Marseille. À l'origine de cette déclaration de ce monsieur, il y a une volonté de puissance avec le soleil. Ce monsieur veut montrer qu'il a les moyens, qu'il est tout puissant. Et il affiche clairement, il montre au grand jour ses ambitions, ce qu'il souhaite faire. Ici, c'est carrément gagner une partie de territoire qu'il convoite. Au présent, avec la papesse est un personnage intelligent, réfléchi, on pourrait dire à froid, un peu à l'inverse de ce président qui semble souvent assez solaire, c'est vrai, mais aussi assez emporté. Il fait ses déclarations un peu comme elles lui viennent dans sa tête, c'est pas quelqu'un de très diplomate. Eh bien, à l'inverse, la papesse est un personnage qui réfléchit, qui compile les données, qui est raisonnable, et qui ne dit pas tout surtout, qui garde beaucoup de choses pour elle, le temps d'échafauder une stratégie, un plan d'action. Alors il se pourrait que derrière ces déclarations qui semblent un peu spontanées, un peu saugrenues, ça soit pas si saugrenu que ça, et ça soit pas si spontané que ça. C'est ce que nous dit la papesse. On peut penser avec cette carte que le nouveau président du côté de l'oncle Sam, avant de faire cette déclaration, s'est entouré de plusieurs conseillers pour sans doute leur demander la faisabilité de la chose. Est-ce que c'est vraiment envisageable? Qu'est-ce que ça coûterait? Quels sont les écueils juridiques, par exemple, pour acquérir ce territoire? Et on parle de juridique, et c'est bien ce qui arrive ensuite, avec la justice. La justice nous dit que il ne suffit pas de dire « je veux ceci, je vais faire cela ». Il y a tout un cadre légal avec un territoire qui est sous la souveraineté d'un pays, en l'occurrence le Danemark,
Alors ça s'est vu dans le passé que des pays cèdent ou vendent une partie de leur territoire à un autre pays, mais il faut que ça soit encadré de façon légale. C'est ce qu'on a ici, la justice. En carte favorable, on a l'empereur. Alors l'empereur souligne la puissance de ce monsieur. C'est le chef d'un des États les plus puissants du monde, peut-être le pays le plus puissant du monde, ce qui n'est pas rien face à un territoire, le Groenland, qui est assez peu peuplé. Je ne sais pas s'il y a même 50 000 habitants sur ce territoire. Un territoire qui est très vaste. Face à ce territoire et aux peu de personnes qui y habitent, évidemment, ce monsieur pose sa puissance. Mais il a contre lui l'arcane sans nom. L'arcane sans nom dit « Stop, on arrête tout, c'est fini ». Il est possible que simplement les habitants du Groenland et peut-être aussi le gouvernement du Danemark disent non. C'est ce qui menace ici. Avec cette carte-là, on peut penser que c'est ce qui l'ennuie. Alors évidemment, les deux sont en duel presque. Les habitants du Groenland ont fait savoir que leur territoire n'était pas à vendre, ce qu'on retrouve dans cette carte ici, contre ce projet. Mais le chef d'État ici persiste. Alors, du côté de l'avenir, on a bien donc le côté juridique ici qui définit légalement quel territoire est sous la souveraineté de quel pays, et on voit qu'elle est suivie d'un changement. Il est possible que ça soit un changement légal de souveraineté. Bon, et ben, avec la Maison Dieu, ça va pas se passer de façon calme. C'est ce qu'on voit ici, on voit une catastrophe ou quelque chose qui s'écroule, ou un événement violent. Et avec le battleur, quelque chose de nouveau. Alors il est possible que avec cette carte-là, ça peut faire penser que le changement ici soit d'abord tenté d'un point de vue légal. On tente de faire les choses, oui, comme il se doit, légalement. Et puis que finalement, ça prenne un tour beaucoup plus violent, un tour forcé peut-être, qui amène eh bien, à quelque chose de nouveau, un nouveau statut, avec le battleur. Alors si j'ai correctement interprété ces cartes, je me suis peut-être trompé, mais il semblerait ici, si on déroule ce scénario-là, que c'est quelque chose qui pourrait arriver, un changement de souveraineté du Groenland. Ok. Concernant la volonté du président nouvellement élu du côté de l'oncle Sam, volonté d'acheter le Groenland, qui est actuellement un pays très autonome, mais malgré tout sous souveraineté danoise du Danemark, j'interroge l'oracle de Marseille. Alors, sur cette carte, on a quoi? Sur ces cartes, on a quoi? On a d'abord ici, à l'origine, une contorsionniste. La contorsionniste, ça pourrait être le Danemark. Le Danemark qui fait partie des pays occidentaux, donc plutôt amis, plutôt alliés des États-Unis, et qui avait accueilli avec humour lors du précédent mandat du président américain à venir
son souhait d'acheter le Groenland. Bon, on avait pris ça comme une lubie, une sortie un peu loufoque de ce personnage haut en couleur. Mais voilà qu'avec son nouveau mandat, qui va commencer au mois de janvier, eh bien le monsieur nous ressort cette idée, et apparemment ce n'est pas qu'une lubie, il souhaite vraiment le faire. Et du coup, du côté du Danemark, on est très embêté. Le Danemark, petit pays, face aux États-Unis, grand pays, qui a des vues sur une partie de leur territoire, le Groenland, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire pour dire non, sans avoir l'air de dire non, sans vouloir se fâcher, surtout avec ce monsieur assez sanguin. Du coup, on dit, eh ben, c'est aux habitants du Groenland de décider. Et puis, il y a eu également une personne du gouvernement danois qui a dit, eh ben, c'est vrai que le Groenland avait été atteint par les Vikings d'origine danoise, entre autres, et puis ces Vikings avaient même poussé le périple jusqu'aux côtes des États-Unis. Donc finalement, ça serait pas si grave que ça si ce territoire changeait en quelque sorte de souveraineté. Bref, on ne sait pas trop et on est surtout mal à l'aise du côté danois. La question de souveraineté, la voilà. Avec la justice, comme dans le tirage précédent, c'est bien le nœud de l'affaire. Le président américain à venir souhaiterait que ce territoire, le Groenland, change de souveraineté et passe sous souveraineté américaine. Et il voudrait l'acheter. Pourquoi faire? On a ici le puits. Qu'est-ce qu'on fait avec un puits? Eh bien, on y puise de l'eau, c'est-à-dire qu'on va y chercher une ressource. Et c'est bien ce qu'a dit le président des États-Unis. Il veut acquérir ce territoire, le Groenland, pour ses formidables ressources. Il a ajouté également que c'était un territoire qui était dans une position stratégique. En carte défavorable, ce troubadour, qu'est-ce qu'il fait ce troubadour? Il joue du pipeau. Alors, familièrement, dans le langage populaire, on dit de quelqu'un qui joue du pipeau lorsque c'est quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Donc, ça pourrait nous dire ici que ce président ressort cette idée-là simplement pour comment dire, pour entretenir l'image de quelqu'un qui a des ambitions, qui souhaite faire des choses, et voir peut-être même un peu des vues sur des territoires d'autres pays, être, j'allais dire menaçant, pas tout à fait menaçant, mais inquiétant un peu par rapport à d'autres pays. Ce genre de personnage, en général, ensuite, on ne va pas le titiller, on ne va pas aller le chercher, de peur de le trouver, mais ce serait plutôt de l'esbrouf, de la fanfaronnade, à en croire cette carte. En carte favorable, on a cette carte du couple. Un couple, c'est formé de deux parties. Ici, on pourrait penser à la partie principale du territoire américain, celui situé sur le continent nord-américain, et puis l'autre partie du couple, ça pourrait être le Groenland. Par exemple, eh bien ici, c'est en position favorable. Cette carte semblerait donc nous dire qu'il y a des possibilités que ça se fasse, que les deux territoires forment en effet un couple. Alors, donc, du côté de l'avenir, ou du but à atteindre, on a le puits pour aller chercher des ressources.
Dans un puits, on va chercher de l'eau. Là, il s'agirait, avec le Groenland, d'aller chercher autre chose, peut-être des minerais, peut-être autre chose. Alors, je n'ai pas lu dans le détail ce que recèle ce territoire du Groenland, mais il s'agirait bien d'aller y puiser ou y rechercher des ressources naturelles. On a ensuite cette carte de l'engrenage. Alors, l'engrenage, ben, ça peut nous dire justement que pour aller chercher des ressources, ça pourrait commencer par, vous savez comment c'est, souvent avec les grands pays vis-à-vis de pays plus modestes. On va leur dire, vous avez des ressources qui nous intéressent, mais vous n'êtes pas suffisamment riche ou suffisamment développé pour les exploiter. Pas de problème, eh bien donnez-nous une concession sur une partie du territoire et on va les exploiter, nous. Et on vous donnera, on vous payera une contrepartie. Ça commence comme ça, et puis c'est une façon de mettre un pied sur un territoire, et puis ensuite on dit, oh là là, mais chez vous, on n'est pas en sécurité, dites donc c'est très instable, attendez, nous on va faire venir notre armée pour sécuriser nos installations. Et puis finalement on dit, bah, votre gouvernement, il n'est pas très bien, il ne prend pas des décisions très propices au développement de votre pays, sous-entendu, surtout propices à l'exploitation qu'on souhaite en faire. Donc, on vous incite fortement à prendre telle ou telle décision. Vous voyez l'engrenage. L'engrenage, c'est ça. C'est-à-dire, on commence, soi-disant innocemment, en disant qu'on va aider à exploiter les ressources, et puis finalement, on met un pied dans le pays. Et une fois qu'on a mis un pied, c'est toute une puissance qui contrôle le pays convoité. Alors, ça pourrait être ça, avec le Groenland. On y va soi-disant pour exploiter une concession sur les ressources. Et puis finalement on occupe non seulement le territoire, mais on influe sur les décisions. Et puis, mine de rien, au bout du compte, les décisions sont prises ailleurs que sur le territoire. Alors ici, on nous parle de revanche. Revanche pour qui ? Est-ce qu'une carte pourrait nous le dire? Eh bien, ce sera la revanche pour un monsieur, semble-t-il, assez âgé. Et un monsieur qui a des dons d'orateur, nous dit-on ici. Alors, ça fait inévitablement penser, évidemment, au président donc des États-Unis, le président à venir, qui a maintenant un certain âge. Eh bien là encore, avec ce tirage-là, il semble bien que la chose soit possible. Alors je ne dis pas qu'elle va se faire, mais les cartes semblent dire que c'est possible. On suivra ça avec attention. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.